détruire ce lieu ou changer les ordonnances. Et Étienne leur raconte l'histoire du peuple d'Israël et surtout comment les gens s'opposaient à l'Esprit de Dieu. Et eux s'opposent encore à l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu la loi, mais ils ne l'ont point gardée. Il a donné ces paroles-là. Là, on va regarder surtout Étienne, comment lui, il a agi, comment il a réagi. Les gens veulent le tuer, les gens l'ont tué, on le sait, mais Étienne, il livre le message par l'aide de Dieu, par l'aide de l'Esprit de Dieu. Les gens sont enragés, transportés de rage, ils grincent les dents contre lui et ils l'ont lapidé. Alors, on en a parlé un peu la dernière fois, mais si tu regardes au verset 55, une réflexion, une leçon importante. Donc, on essaie d'être des gens qui servent le Seigneur. On est des gens on est enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et on voit ici que Étienne, à ce moment-là dans sa vie, dans cette situation-là, il est rempli du Saint-Esprit. Mais tu veux te rappeler, en réalité, au chapitre 6, on mentionnait clairement que Étienne était plein de foi et du Saint-Esprit. Chapitre 6, verset 5. C'est un mode de vie. Ce n'était pas comme nouveau pour lui. « Oh, quelqu'un veut me tuer. OK, Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. » Non, c'était un mode de vie. Donc, il était plein de foi, plein du Saint-Esprit. Au verset 8 du chapitre 6, on te dit qu'il est plein de foi et plein de puissance. Parce que certainement, l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Il est puissant, il peut et il veut nous aider. Mais c'est tellement important pour toi et moi de réaliser on a besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu pour vivre notre vie de croyant. Alors, ce n'est pas juste notre volonté. On doit décider qu'on reçoit Jésus. On doit décider qu'on veut aimer Jésus et faire le bien. Mais ce n'est pas juste nous qui décidons. Des fois même, on a une grande détermination là. C'est comme il y a quelque chose devant toi, puis tu es vraiment zélé, tu veux aller le faire. Mais ce n'est pas seulement notre zèle. La Bible nous dit qu'on doit être zélé. Mais on a besoin de l'aide et de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Hier, je parlais avec quelqu'un au sujet que tu reçois Jésus comme ton sauveur, mais Jésus devient ton Seigneur aussi. Et c'est intéressant, la personne me disait, le mot Seigneur, je devrais aller voir ce que ça veut dire, le mot Seigneur. C'est intéressant parce que la société présentement, surtout en Amérique du Nord, on vit comme si on est notre propre boss, notre propre maître, notre propre chef. On fait ce qu'on veut. On donne notre opinion, puis on suit nos idées, notre cœur. On est maintenant élevé et formé un peu comme cela. La société, elle est comme cela. Avant, c'était assez différent. Quand moi, j'étais jeune, justement, les choses étaient un peu différentes. Si tu recules 2-3 générations avant, c'était différent. On apprenait à respecter l'autorité, à obéir à l'autorité. Il y a une autorité, on se soumet à l'autorité. Mais maintenant, on vit dans une société où tu es ton autorité, puis tu fais ce que toi tu veux. C'est ce qui est promu, c'est ce qui est prêché sur tous les toits, c'est ce qui est prêché sur Facebook et tous les médias sociaux. Même dans les journaux, même à l'école, on va te pousser vers cela, dans les universités et tout. Mais en réalité, Jésus, il est le Seigneur, il est le Maître. Il nous a achetés, on lui appartient, et on peut lui faire confiance. Mais l'Esprit de Dieu, c'est une personne. C'est une personne qui habite en nous et qui veut justement nous aider avec notre vie, nous aider à gérer notre vie. Être rempli du Saint-Esprit, laisser l'Esprit de Dieu nous rappeler les paroles de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu nous aider à mettre en pratique les paroles de Dieu. Laisser l'Esprit de Dieu nous aider à vivre comme Dieu demande de vivre. C'est un effort. C'est contre le courant. Ce n'est pas facile, mais c'est la chose que l'on doit faire. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse mener une vie différente. Être pour lui, être à lui. On a été créé par lui, on a été créé pour lui. Mais ici, Étienne a appris à être rempli du Saint-Esprit. Et c'est tellement important pour toi et moi de prier concernant cela, de surveiller cela, de faire attention. Est-ce que l'Esprit m'influence? Est-ce que ce que je fais, c'est selon les vérités de l'Esprit? L'Esprit a écrit un livre, hein? C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Il a utilisé des hommes comme des outils. Comme toi, tu utilises ton crayon ou ton téléphone pour écrire des messages.
C'est juste des outils. Mais c'est toi qui donnes les paroles. Alors ça, ce sont les paroles de Dieu, les vérités de Dieu, la sagesse de Dieu, les commandements de Dieu, la façon de vivre de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit veut dire que tu vis comme Dieu demande de vivre, comme il enseigne dans sa parole. Tu es influencé par l'Esprit de Dieu. Et certainement, oui, tu parles de Jésus et des vérités de Jésus qui sont vraiment contraires à ce que les gens entendent habituellement en beaucoup de choses dans la génération où nous sommes rendus. C'était intéressant hier parce que par hasard, j'ai été dans un magasin pour chercher quelque chose. Et par hasard, j'ai rencontré quelqu'un dans le magasin, compris pour, et que je voulais rencontrer pour lui parler de nouveau de Jésus. Et je n'étais pas sûr au début, est-ce que c'est lui? Ça me semble être lui, mais il est habillé différemment, puis il a une casquette. Je ne suis pas sûr si c'est lui. Et donc, j'ai continué un peu mon chemin, mais lui, il est venu me voir, puis c'était vraiment lui. Mais là, on s'est mis à parler dans l'épicerie. À l'intérieur de l'épicerie, les gens passaient devant nous, les employés ou les personnes, puis on parlait de la Bible ensemble. On parlait des choses de Jésus. Ce n'est pas des sujets que les gens entendent à l'épicerie habituellement. Mais on parlait de Jésus et de l'Évangile. Mais être rempli du Saint-Esprit, on veut parler de Jésus et ses paroles par son aide, évidemment. OK? Deuxième chose, si tu continues de lire, il est rempli du Saint-Esprit, puis qu'est-ce qu'il fait après cela? Au verset 55, il a les yeux attachés au ciel. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est un jeu de mots, mais vous allez comprendre, c'est tellement important pour toi et moi dans notre vie, pas seulement de laisser l'Esprit nous remplir, mais d'avoir nos yeux sur Jésus, d'avoir nos pensées sur Jésus, de considérer Jésus, de reconnaître Jésus, de réaliser, Jésus, il nous voit dans nos situations. Et nous, on doit réaliser qu'il est là avec nous dans nos situations. Ce n'est pas comme si c'est juste nous par notre capacité, puis nous qui luttons contre. C'est Jésus qui est avec nous et qui veut nous aider. Et Jésus nous reconnaît, Jésus nous voit. Et nous, on doit réaliser que Jésus, vous n'allez pas avoir une vision comme Étienne, n'oubliez cela. Mais par la foi, on sait que Jésus, il nous voit. Par la foi, on sait que Jésus est là, puis on le considère, on pense à lui, on le reconnaît, puis on s'arrête pour le remercier. En plein milieu du combat, des fois, c'est important de s'arrêter puis remercier Dieu, célébrer Dieu. Mais ça, c'est Étienne, hein? Il est rempli du Saint-Esprit et il voit Dieu. Petite réflexion en passant, pourquoi Jésus, est-ce qu'il est debout ici à la droite de Dieu? Si tu connais un peu les écrits de Dieu, la Bible nous dit que Jésus, après qu'il est ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. S'asseoir. Pourquoi ici il est debout? En réalité, il y a plus que 5 passages dans la Bible qui disent que Jésus est assis à la droite de Dieu. Pourquoi ici il est debout, Jésus? Excellente question. On va méditer là-dessus. Mais certainement, Jésus, il voit Étienne, il est prêt à intercéder puis aider Étienne. Il va s'occuper d'Étienne. Vous allez voir où vous connaissez l'histoire. Il s'occupe d'Étienne. Mais Étienne doit réaliser que Jésus, il est là avec lui, comme toi et moi, quand on vit notre vie. La troisième chose que tu veux réfléchir dessus, cependant, c'est que, en passant, même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tes yeux sont sur Jésus, puis tu es en train d'adorer Jésus, devine quoi? Tu vas être persécuté. Tu vas être persécuté. Lui, dans son cas, il est un martyr, il a été tué, mais tu vas être persécuté. C'est important de réaliser cela. Ce n'est pas parce que tu essaies de faire le bien que tout devrait aller bien dans ta vie. Non. Ce n'est pas parce que tu essaies de faire le bien que tu n'auras pas de problème, ou de combat, ou d'épreuves, ou de difficultés, ou de gens qui veulent te tuer. Non. Tu dois être rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir les yeux sur Jésus, et tu dois accepter la persécution ou l'épreuve de ta foi. Tu dois accepter cela. Étienne, c'est vraiment un exemple incroyable. Ici, il a un homme plein de foi, plein du Saint-Esprit. Mais voilà, il est persécuté. Il faut accepter cela par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Si l'on continue justement donc
alors les gens, ils se bouchent, au verset 57, ils se bouchent les oreilles, ils poussent de grands cris, ils se jettent sur lui, ils le traînent hors de la ville, puis là, ils vont justement le lapider. Quelqu'un m'a demandé la semaine passée, est-ce que Saul ici, c'est le même que Paul? La réponse est oui. Donc, au verset 58, ils l'ont traîné hors de la ville, ils l'ont lapidé, et les témoins ont mis leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui va être ou devenir l'apôtre Paul. C'est le même, c'est Paul là ici. Et pendant qu'il lapidait Étienne, qu'est-ce qu'Étienne fait pendant qu'il est lapidé? Ça, c'est une autre clé importante aussi. Alors, tu es jeune ou tu es moins jeune. Tu es jeune dans la foi ou tu es moins jeune dans la foi. Mais tu as choisi Jésus-Christ, tu as reçu Jésus-Christ. Il faut apprendre à être rempli du Saint-Esprit. Il faut apprendre à avoir les yeux, l'esprit, la pensée sur la personne de Jésus et le reconnaître, le remercier. Il faut accepter l'épreuve, la persécution. Mais une autre chose, quand les moments difficiles viennent, la tentation va être de t'abandonner, d'aller ailleurs où il fait meilleur. Je veux dire, je ne sais pas pour toi, mais quand il fait moins 30 au Québec, ici, moi, j'ai le goût d'aller en Floride. Je ne sais pas pour toi, mais quand c'est pas bien où on a le goût d'être ailleurs, où on pense que ça va être meilleur, plus agréable de vivre, n'est-ce pas? Il fait chaud dans la cuisine, on sort de la cuisine, on s'en va ailleurs, parce que c'est trop chaud, c'est insupportable. On s'en va ailleurs. Alors, mais la tentation va être d'abandonner. La tentation va être de se laisser aller peut-être, ou peut-être de pleurer. Mais en réalité, ce qu'on doit faire, c'est exactement comme Étienne fait ici. Ils sont en train de le lapider. Et lui, il est en train de prier. Il est en train de prier. Et il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Aide-moi dans ce moment. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais aide-moi dans ce moment. Peut-être tu peux essayer de courir, mais aide-moi dans ce moment que tu permets qu'il y a ici. Ensuite, il va prier encore. Il se met à genoux, il crie d'une voix forte et il demande à Jésus quelque chose. Il dit, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Il parle avec Dieu encore, avec Jésus ici. En passant, c'est pour cela, nous savons, Jésus lui-même nous a dit, en Matthieu et en Luc, il nous a dit, quand on prie, on dit « Notre Père qui est aux cieux ». Donc, normalement, on prie au Père. C'est correct. Mais des fois, on peut prier à Jésus. Je ne vois aucun exemple dans la Bible, le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, de prier au Saint-Esprit. On ne prie pas au Saint-Esprit, mais on voit ici un exemple de prier à Jésus. C'est correct de prier à Jésus, mais Jésus nous a dit prier au Père. Mais il prie à Jésus, il a une assurance que Jésus va le recevoir, que Jésus va recevoir son esprit. Il sait qu'il est pardonné et racheté. Mais tu vois qu'il se soucie vraiment de ses ennemis. Ça, c'est comme l'exemple de Jésus, tu te rappelles, sur la croix, il a fait une prière similaire pour ceux qui étaient en train de le clouer sur la croix et de se partager les vêtements. Alors, toi et moi, on va être persécutés, toi et moi, on va être ridiculisés et moqués pour notre foi. Et qu'est-ce que nous, on fait? On prie pour ces gens-là. On intercède pour ces gens-là. Les gens sont influencés par leur cœur, les gens sont influencés par le diable aussi. Par le diable. Mais, donc, on intercède, on plaide, on prie, parce qu'on aime nos persécuteurs ou nos ennemis. Ça, c'est l'enseignement de Jésus le Christ. Ensuite, la dernière chose, ou l'avant-dernière chose qu'on peut voir peut-être ensemble ici, c'est la réalité justement que, donc, Étienne, il a appris à être rempli du Saint-Esprit. Il a les yeux sur Jésus. Il accepte ce qui se passe. Il remet les choses entre les mains de Jésus. Il aime ses ennemis. Mais la grâce, elle est vraiment là. La faveur, le soutien ou l'aide de Dieu est vraiment là. On te dit que pendant qu'il était lapidé, il priait, il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il s'est mis à genoux, il a crié d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Puis là, il s'est endormi. Il s'est endormi. La grâce de Dieu, elle était là quand même dans la persécution.
dans la tribulation, dans la douleur, dans la situation pénible qu'il vivait. La grâce de Dieu, elle était là quand même. Et il s'endormit. On sait que lorsque quelqu'un meurt, il n'est plus parmi nous. Endormi dans le sens qu'il ne fait plus d'œuvre parmi nous, certainement, mais pas endormi dans le sens qu'il n'est plus conscient. Nous savons, comme Luc chapitre 16 nous démontre, que 2 hommes meurent physiquement ou s'endorment. Un n'avait aucune crainte de Dieu, aucun respect des paroles de Dieu, il ne croyait pas en Dieu, il ne reconnaissait pas Dieu, il est mort, son corps a été enseveli, puis il s'est réveillé dans l'enfer. Il est en proie aux tourments et aux douleurs. Et il a demandé qu'on trempe le bout du doigt dans l'eau pour mettre un peu d'eau sur sa langue. Il avait un genre de corps. Mais l'autre homme, Lazare, était un homme qui croyait les écrits de Dieu, qui espérait en Dieu. Lazare, quand il est mort, les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Hein? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Et il était dans le lieu de consolation après la mort physique. Donc, ici, Étienne s'est endormi. De la même façon, c'est un homme de foi. Il est auprès du Seigneur. Il n'est plus sur la terre. Tu ne peux plus lui parler. Tu ne peux plus avoir de conversation avec lui. C'est comme s'il est complètement endormi. Mais en réalité, son âme et son esprit sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Donc, on considère ces leçons-là. Alors, on a notre vie, on a nos situations. Des fois, ce n'est pas facile de vivre espérant en Dieu. Des fois, ce n'est pas facile de dire « Moi, je veux être un disciple de Jésus-Christ ». On doit apprendre à être rempli du Saint-Esprit. C'est un choix, c'est un effort, c'est une application, être rempli du Saint-Esprit. C'est un choix. On veut avoir les yeux sur Jésus. On veut avoir les yeux sur Jésus. On veut vraiment faire attention. Sans faire une farce, des fois, dernièrement, j'étais avec quelqu'un d'un certain âge et il me parlait justement, le monsieur avait plus que 70 ans, il me parlait du fait que et vous l'avez entendu aussi, là, c'est pas nouveau, mais les gens de nos jours, surtout les jeunes personnes, ils ont leur cellulaire là, et c'est comme s'ils sont collés à leur cellulaire, puis ils marchent dans la rue avec leur cellulaire, puis paf, ils frappent des choses. Ne réalisant même pas où ils sont ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont tellement concentrés sur leur téléphone, je ne sais pas, ils font un jeu où ils lisent ou quelque chose, où ils parlent avec un ami, mais ils sont tellement concentrés sur leur téléphone. Mais toi et moi, on doit être remplis du Saint-Esprit et avoir les yeux sur Jésus en réalité. Comme je dis, il ne faut pas rire de cela, mais c'est une réflexion. On veut accepter ce que Dieu permet dans notre vie et prier à Jésus. Et vraiment aimer nos ennemis. Et vraiment faire attention, réaliser, demander, recevoir la grâce de Dieu dans l'épreuve. Une autre chose qu'on va considérer un petit peu ce matin, on en a parlé l'autre fois, on continue au chapitre 8. Étienne, il est mort. On te dit au verset 1 que Saul, ou Paul, il a consenti à sa mort. Il est d'accord qu'on le tue. Il était d'accord. C'est pour ça que plus tard, Paul dit qu'il était un meurtrier, hein? Mais il était d'accord qu'on le tue. Il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Il y a seulement une Église à Jérusalem à ce stade-ci. Et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Là, on va apporter l'Évangile en Judée et en Samarie. On te dit que tous, excepté les apôtres, ont été dispersés. On serait porté à considérer dans ce cas-là que tous les gens ont quitté, sauf les apôtres. Il nous semble. Peut-être la famille des apôtres aussi. Femmes, enfants, mais tous ont quitté. Donc, l'assemblée s'est comme vidée. On te dit au verset 2 que des hommes pieux ont enseveli Étienne et ont fait des grandes lamentations sur lui. Et Saul ravageait l'Église, entrant dans les maisons et traînant de force les hommes et les femmes et les jetait en prison. On lit ces mots-là, puis c'est là que tu penses, OK, supposons que l'assemblée se réunit comme plutôt dans le temple, mais l'assemblée, elle est là, mais là, il y a la persécution, donc tout le monde quitte, peut-être même sortent de Jérusalem, mais seul, lui, il va de maison en maison, peut-être même en dehors de Jérusalem, et il court après les gens de l'Église. Donc, s'il y a encore des gens qui sont là, qui ne se sont pas sauvés, ils sont en danger, hein? Mais il entre dans les maisons, il traîne de force les hommes et les femmes et les jette en prison.
Mais au verset 4, on te dit que ceux qui ont été dispersés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils font la même chose qu'Étienne. Ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. Ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. C'est ce à quoi Jésus nous a appelés. Certains le font à temps plein, d'autres le font, ils ont un emploi, mais ils essaient de le faire. Mais annoncer la bonne nouvelle. Remarque ici, ça ne dit pas que c'est les apôtres ou les diacres ou les pasteurs. Ça dit que c'est ceux, ça dit que c'est les chrétiens qui étaient dans l'Église, là, qui ont été dispersés, des gens de l'Assemblée, les chrétiens comme toi et moi. Ils ont été pour annoncer la bonne nouvelle de la parole. C'est notre responsabilité, c'est notre travail. C'est une des raisons majeures pourquoi on est encore ici-bas sur la terre. Pour être des témoins de la réalité que Christ est vrai. Il est vraiment le Sauveur, il est vraiment le Seigneur, il est vraiment la lumière du monde. La lumière du monde. Nous sommes là pour être des témoins. La parole de Dieu, elle est là, puis elle témoigne. Et nous, on répète la parole de Dieu aux gens. Vous allez remarquer, de toute façon, si vous parlez aux gens, généralement, un jour dans le passé, il y a plusieurs années avant d'être marié, j'ai été en voyage, j'étais tout près de Atlanta. Il y a environ 30 ans de cela, j'étais à Atlanta, autour d'Atlanta, une banlieue d'Atlanta. Et j'étais là pour une réunion de pasteurs, je n'étais pas pasteur encore, j'étais en formation pour être pasteur, et où j'avais l'appel pour être pasteur, mais je n'étais pas encore pasteur. Et puis, j'étais là-bas, il y avait la réunion, mon pasteur est venu me rejoindre là, et le samedi après-midi, je crois, les gens vont évangéliser, donc on va à l'évangile, veux-tu venir avec nous? J'ai été avec eux frapper aux portes. Tu frappais aux portes, tu disais aux gens, bonjour, je viens vous parler de Jésus. Ouais, je suis déjà sauvé. Ouais, je suis déjà chrétien. Ouais, je vais à l'église. Tout le monde là-bas était sauvé, tout le monde était chrétien, tout le monde allait à l'église là-bas quand tu frappais aux portes. Ou presque. Mais ce n'est pas la réalité ici, n'est-ce pas? Et dans notre génération, les choses ont changé beaucoup aux États-Unis de toute façon, mais dans notre génération, les gens ne connaissent presque rien de la Bible. Presque rien de la Bible. Ou des vérités du message de Dieu sur le péché, sur la justice, sur le jugement, sur la sainteté, sur la miséricorde, sur le pardon, sur l'amour. Ils ne connaissent rien, la grâce. Ils ne connaissent rien. C'est nous qui devons leur parler. Évidemment, c'est un grand travail. Disons que le mur est très élevé à escalader, mais il faut leur parler. Il faut leur dire les vérités de Dieu. Semer les paroles, donner le message et prier pour eux. Si nous, on ne parle pas, qui va parler? Ce n'est pas des anges qui vont venir parler. C'est notre responsabilité à nous. Remarquez une dernière chose ici. Avez-vous déjà considéré, je vous mentionnais l'autre fois, en réalité, au chapitre 7, ça devient pivotal. Pourquoi ça devient pivotal? Parce qu'avant cela, on est surtout à Jérusalem, on prêche l'Évangile, c'est surtout des Juifs qui se convertissent, on prêche l'Évangile à des Juifs surtout, ou des Juifs helléniques, dans ce sens-là, mais on prêche surtout à des Juifs. Mais là, à partir du chapitre 7, on va changer, puis là, on sort de Jérusalem, puis même on va commencer à prêcher à des non-Juifs, des Samaritains qui vont se convertir. Au chapitre 8, qu'on va lire dans les prochaines semaines. Puis, toujours au chapitre 8, tu as un monsieur éthiopien qui va se convertir aussi, qui va ramener probablement l'Évangile en Éthiopie, où il s'en va. Puis, rendu au chapitre 9, Saul de Tarse, on s'en va maintenant vers Damas. Et ça continue vers Damas, en Syrie. Il y a une église maintenant. À la fin du chapitre 7, on te parle qu'il y a des églises en Galilée, en Samarie, en Judée, à Damas aussi. Et ça continue, ça s'en va dans l'Empire romain. Donc le message se déplace, ce n'est plus seulement les Juifs, c'est toutes les nations. Toutes les nations. Mais garde en tête ceci, si tu regardes dans Actes chapitre 1, verset 8, peut-être tu te rappelles un peu, Actes chapitre 1, verset 8, on va terminer ici, on te dit au verset 8, Jésus, il avait dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, vous allez être baptisé du Saint-Esprit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, au verset 8, elle va venir sur vous. C'est par l'aide du Saint-Esprit qu'on témoigne. Mais la puissance du Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez me servir de témoin, tant à Jérusalem
que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais à date, en tant que telle, quand tu regardes le chapitre 2, c'est plutôt des Juifs. Chapitre 3, c'est plutôt des Juifs. Chapitre 4, chapitre 5, c'est plutôt des Juifs qui se convertissent. Chapitre 6, des Juifs helléniques qui se convertissent. L'Église augmente, les disciples augmentent. Mais c'est plutôt des gens, justement, qui sont à la base juifs ou influencés par la religion juive. Alors, quand est-ce qu'on va aller dans les autres endroits? Quand est-ce qu'on va aller ailleurs? Et quand tu regardes au chapitre 7 et chapitre 8, il y a la persécution. Premièrement, on tue Étienne, mais ensuite on persécute l'Église. As-tu déjà considéré qu'à cause de la persécution, les gens se sont sauvés, mais ont donné le message où ils allaient? Donc, s'il n'y a pas de persécution, où est-ce que les gens seraient restés? À Jérusalem. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Va partout. Mais eux, ils sont à Jérusalem. Alors, on n'a pas toutes les informations et tous les détails, mais c'est vraiment particulier de voir que Dieu permet la persécution et ça force un peu les gens de l'Église à sortir et à aller puis à porter le message ailleurs, comme Dieu veut que ça soit, comme Dieu demande, qu'on apporte le message de l'Évangile ailleurs. Est-ce que Dieu a besoin de la persécution? Dieu a besoin qu'on soit fidèle et puis qu'on aille parler de lui, ça oui. Mais c'est vraiment particulier de voir que suite à la persécution, suite au danger que M. Saul apporte, les gens vont prêcher ailleurs comme Dieu le désire, comme Dieu le demande. Mais toi et moi, on ne va pas attendre que la persécution vienne pour parler de Jésus, amen. On ne va pas attendre que quelqu'un mette notre vie en danger pour commencer à parler de Jésus et essayer de répandre le message de l'Évangile. Plus loin que nous aussi, ailleurs, plus loin que nous. Mais là, on regarde des leçons concernant la vie d'Étienne. On veut apprendre à être rempli du Saint-Esprit. On veut apprendre à avoir nos yeux qui reconnaissent, notre esprit qui reconnaît Jésus, il est avec nous, il nous voit. Mais même si on est rempli du Saint-Esprit, même si on reconnaît Jésus, puis on le remercie, puis on l'aime, on va être éprouvé, on va être persécuté, on va avoir des épreuves. Et nous, on doit apprendre à prier à Jésus et avoir confiance en lui, laisser entre ses mains les choses et aimer même ceux qui nous persécutent. Demander et recevoir la grâce de Dieu et être prêt à aller parler de Jésus où il nous envoie parler de Jésus. Pas attendre la persécution. Être appliqué à faire le travail que Dieu demande de faire. Selon le temps qu'on a, selon la capacité qu'on a, mais essayer de faire le travail que Dieu nous demande de faire. On va arrêter ici présentement. Père, on veut te